Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo pour voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent, chers amis vierges. Donc voilà, c'est une lecture que voilà, je propose en 9 cartes. Donc là, j'ai changé un petit peu de mode avec votre signe, j'ai posé uniquement les 9 cartes principales. Si besoin de creuser, de recouvrir, on ira, on le fera. Mais bon, c'est vrai que j'en suis revenue raisonnablement, c'est vrai que je veux des tirages simples, courts, donc parce que ça reste quand même généraliste, donc ça sert à rien non plus de rentrer trop dans les détails. Après c'est au cas par cas, donc voilà. Il y a autant de situations qu'il y a d'individus, donc c'est pas la peine. Alors la Vierge, alors ces tirages que je propose, c'est pour accompagner finalement, vous accompagner dans l'explosion, on va dire, l'exploration, la direction de votre énergie du signe solaire que vous devez incarner, puisque le signe solaire, c'est le but vers lequel vous devez tendre. La Vierge, c'est cette quête de perfection, c'est cette idée voilà, de développement personnel, de gestion du quotidien, de rentabilité, voilà, perfectionnement, amélioration pour le bien-être. Euh, et surtout, la notion clé du signe de la Vierge, c'est le discernement. Savoir discerner, savoir analyser ce qui est bon de ce qui ne l'est pas dans mes choix. Le Vierge, donc sixième signe, c'est là que se termine, on va dire, tout cet aspect individuel, puisque vous savez que sur la roue des signes, les 6 premiers signes sont plutôt tournés sur le moi, et les 6 autres jusqu'au poisson, balance jusqu'au poisson, sont tournés vers les autres. Donc ici, on est à l'apogée du meilleur de soi. Alors c'est parti. Donc je vous explique un petit peu la structure. En carte d'énergie principale sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, on a le 8 de denier. L'énergie favorable qui vous aide, c'est le roi d'épée. L'énergie à lâcher qui vous tire vers le bas, c'est le 7 de bâton. Ensuite, dans la vie affective, on a l'impératrice. Dans la vie affective, émotionnelle, relationnelle. Dans la vie matérielle, les activités, même si vous êtes retraité, activité, vie matérielle, vie active, vie financière, on a le 4 d'épée. Dans la vie intérieure, la carte de l'âme, l'intériorité, on a le 2 de bâton. Et enfin, la dernière ligne concerne le défi. Nous avons la lune, le 6 d'épée et la reine d'épée. Donc pour moi ici, on va pouvoir... alors on a quand même... on a 2 arcanes majeures, impératrice lune. On a 2 personnages, roi d'épée, reine d'épée. Donc ici, c'est un couple. C'est un couple, c'est peut-être voilà, les 2 aspects de votre réflexion. Ça colle bien avec votre signe, justement, le roi d'épée, l'analyse, la pensée, la diplomatie, l'objectivité, l'intelligence. Alors, en énergie principale, avec ce 8 de denier, on nous parle ici de travail. On nous parle peut-être d'une formation. On nous parle de faire des efforts de productivité. Donc ici, il est question d'apprendre, d'apprentissage, peut-être d'obtenir des résultats, mais souvent le 8 de denier, c'est le fait de faire des efforts. C'est un travail méticuleux, c'est le fait d'améliorer quelque chose, de se perfectionner, donc on colle complètement à vos énergies. Donc pour moi, ça parle vraiment peut-être voilà, d'une formation, d'un apprentissage, d'obtenir peut-être une formation, de démarrer quelque chose dans ce sens. Ça peut parler d'école, ça parle d'études. En tout cas, c'est un sujet ici que vous approfondissez. Au niveau donc de ce qui vous aide ici, c'est le roi d'épée. Donc ici, on peut donc comprendre que cet apprentissage ici va vous apporter une vision d'ensemble, va vous apporter peut-être plus de, on va dire, de professionnalisme. En tout cas, ça vous permet d'y voir clair sur votre projet. Ça va vous apporter une assise, on va dire, plus claire, plus consciente.
sur le projet que vous envisagez. Ou voilà, ça peut être aussi un conseil, peut-être un conseiller, peut-être une... Alors, ça peut toucher plein de choses, l'administratif, le juridique, la communication, hein, on est quand même dans les épées, hein. Réflexion, communication, information. Ici, c'est quand même un roi d'épée, donc c'est une belle position, c'est une maîtrise. Euh, on peut peut-être voilà, monter de niveau, on peut peut-être euh, utiliser peut-être voilà, ses capacités intellectuelles, mais ça peut me parler de l'intervention d'un personnage ici qui va vous aider à y voir clair aussi. Euh, En tout cas, ça peut vous aider, on va dire, à pouvoir vous positionner. Peut-être qu'il vous manque des éléments, vous allez y travailler, vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous permettre d'y voir très clair sur votre projet. Au niveau, ou votre situation, hein, quelle qu'elle soit. Au niveau de l'énergie qui a lâché, on a le 7 de bâton. Donc ici, pour moi, c'est le fait de batailler, le fait d'être tiraillé, le fait de devoir défendre ses positions, de camper sur ses positions. Parfois ici, on peut avoir des gens, soit c'est des attaques, soit c'est le fait de... euh, ça manque peut-être un peu de souplesse. Euh, ou peut-être on a des croyances ici trop butées, trop définies. Et peut-être que cette clarté que vous allez avoir va vous permettre justement d'être moins en lutte et peut-être de vous aider à vous positionner autrement dans vos projets. Parce que voilà, des fois il y a des bonnes croyances, mais des fois il y en a des mauvaises. Euh, des fois on est buté sur quelque chose. Euh, donc voilà, est-ce que ça concerne une situation qui implique d'autres personnes? Est-ce que ça concerne uniquement un projet sur lequel vous avez du mal à vous positionner? En tous les cas, ici, on vous dit plutôt de relâcher les choses, d'être plus souple. Euh, Parce que ici, vous allez avoir un complément d'information, vous allez y voir plus clair, de toutes les manières. Donc j'ai envie de dire, ça sert à rien de s'acharner. Ça sert à rien de s'acharner. Plutôt acharnez-vous justement à y voir plus clair. Voilà ce que je dirais. Au niveau de la vie affective, relationnelle, émotionnelle, on a l'impératrice. Donc il y avait plusieurs cartes qui étaient tombées, je ne pouvais pas toutes les garder, donc j'ai rebattu pour en avoir une seule. Donc l'impératrice, c'est le fait de se prendre soin de soi. D'accord? Il faut d'abord prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. C'est le fait de se sentir libre, autonome, d'être à l'écoute peut-être justement de ses émotions, de ses besoins, euh, prendre soin de soi, prendre soin de son corps, mais aussi de savoir l'exprimer, parce que l'impératrice, c'est quand même la parole, c'est la communication, c'est le fait peut-être d'être séduisant, d'attirer peut-être une rencontre. C'est pas improbable. Ici, pour moi, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité. Euh, on plaît ici. Pour moi, c'est ça. On plaît, on attire, parce que justement, on donne envie, parce que voilà, on a une certaine liberté, une certaine aisance qui attire. Au niveau de la vie matérielle, professionnelle, donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça me parlait d'y voir plus clair, puisqu'on a le 4 d'épée. Donc ici, vous êtes peut-être dans une période de pause, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, peut-être que vous prenez un peu de recul, peut-être en vacances, je ne sais pas, par rapport à votre situation professionnelle, par rapport à votre projet. Peut-être que vous ne faites pas d'activité en ce moment, voilà. Peut-être que vous avez décidé de vous reposer. En tous les cas, c'est une période ici où on fait le point, où on a besoin de prendre du recul sur les choses pour voir un petit peu justement ce qui ne fonctionne pas. Ici, on a peut-être besoin voilà, de se rétablir, de se reposer, mais si c'est pas le cas et que vous allez très bien au niveau de la santé, etc., c'est le fait de prendre du recul, d'avoir besoin de réfléchir. Voilà, d'y voir plus clair. Et vous allez avoir ce qu'il faut justement pour y voir plus clair, tout simplement. Au niveau de la vie intérieure, eh bien, écoutez, on a le 2 de bâton. Donc ici, pour moi,
vous allez vers quelque chose. Intérieurement, pour moi, il y a un changement, il y a un carrefour, un croisement. Ici, on nous parle de trouver sa voie. Voilà, trouver sa voie, un nouveau partenariat, un nouveau contrat. En tout cas, ici, on va de l'avant, on est ouvert à quelque chose de nouveau qui nous correspond. Donc, si vous êtes en quête peut-être dans une démarche de reconversion professionnelle ou voilà, un choix de vie important, ici, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a une rencontre importante. En tout cas, vous allez être amené à vous engager, en tout cas vers quelque chose ici qui vous parle. C'est ça ici. Ici, vous avez vraiment envie de trouver votre voie, de trouver voilà, le bon partenariat. Alors, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel. Voilà, la bonne combinaison, le bon match. En tout cas, on vous encourage ici à aller de l'avant. Alors, pour se lancer, ici, il faut avoir une vision claire aussi. Dans quoi je me lance. En tout cas, ici, vous avez cet élan intérieur et c'est très bien. Au niveau du défi, on a donc la lune, 6 d'épée, je vous les ai déjà montré, la reine d'épée. Donc ici, le défi, c'est si le roi d'épée ici prend des décisions, donc j'ai pas assez insisté sur cet aspect décisionnel. Le roi d'épée, il sait prendre les décisions. Donc le défi ici, c'est la réflexion, c'est faire le point sur ses expériences, c'est avoir du réalisme, c'est être objectif. Peut-être qu'ici, c'est ça qu'il va falloir travailler sur cette deuxième quinzaine. La lune, ça peut être les émotions, ça peut être le passé, ça peut être voilà, vos ressentis, des choses que vous ne comprenez pas. En tout cas, c'est des mouvements, des changements intérieurs, un appel. Il y a quelque chose qui est appelé, en tout cas ici, à évoluer, à être écouté, entendu en vous. Quelque chose peut-être voilà, que vous ne comprenez pas, peut-être des peurs aussi. En tout cas, ça peut être un événement aussi qui va vous inviter à changer votre vision avec le 6 d'épée. On va passer à autre chose parce qu'ici, on a compris. Donc, écoute, objectivité, réalisme, prise de décision. On va se séparer peut-être de peur, de choses qu'on ne comprend pas, de choses voilà, qu'on peut vivre mal. Une sorte d'instabilité, hein, peut-être une instabilité émotionnelle, quelque chose en tout cas qui vous trouble. En tout cas, pour moi, c'est un événement ici qui change votre réflexion. Et à partir du moment que ça change votre réflexion, vous allez avoir les éléments pour prendre une décision, vous allez la prendre. Voilà. Et puis, écoutez, je vais pas... En tout cas, ici, on peut avoir vraiment un mouvement important. Ici, j'ai la force, la maison Dieu. Pour moi, il y a un changement de positionnement. Il y a quelque chose, peut-être une annonce, un bouleversement, un événement qui ici vous permet de démarrer autre chose. Ici, on a une nouvelle intention, on a un nouveau projet, une initiative. Ici, une proposition. Soit ça vient de vous, soit on vous le propose. Je pense que ça vient de vous, mais bon, il faut toujours rester objectif et laisser venir les choses. Mais en tout cas, peut-être que voilà, vous allez attirer quelque chose de nouveau parce qu'en vous, il y a quelque chose de nouveau qui a envie de s'exprimer. Donc ici, on peut avoir vraiment une nouveauté, une occasion, un avancement professionnel, une sorte de nouveau départ. Voilà. On est dans l'action clairement avec l'as de bâton. Voilà, un nouveau désir, envie d'autre chose et on le démarre. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a apporté un complément d'information. N'hésitez pas à voir les autres signes qui correspondent bien soit à votre ascendant. Vous avez des sites internet gratuits qui vous permettent de savoir quel est votre ascendant. Moi, j'avance tout doucement. Je produis voilà, les vidéos au fur et à mesure en fonction de mes possibilités. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé et puis à vous abonner si vous souhaitez avoir des prochaines notifications pour voir un petit peu ce que je partage. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.